7 TV mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak ñun heureux de vous retrouver sur Sénégal 7 téléspectateurs du Sénégal et de la diaspora particulièrement de la France, bienvenue sur Sénégal 7, heureux de vous retrouver. Nous avons le plaisir aujourd'hui de nous entretenir avec une activiste, membre du FRAPP, Colline Faye, depuis la France. Colline, bonsoir. Bonsoir Abdoukhad. Merci pour l'invitation à Madar. Merci à vous d'être disponible pour nous entretenir avec nous. Vous êtes Colline Faye. Vous avez été incarcérée au Sénégal pour avoir manifesté en faveur de Ousmane Sonko, leader de l'opposition, leader également du parti PASTEF. Pouvez-vous revenir sur les conditions de votre incarcération avant d'aborder les questions, les motifs pour lesquels vous avez été arrêté? Alors, merci pour la question. Les conditions sont difficiles et surtout depuis la garde à vue, je pense que les premiers jours de garde à vue sont tellement difficiles à vivre que parfois on dit même qu'on est heureux d'arriver en prison parce que c'est vraiment extrêmement difficile la cave. Voilà, toutes les choses qu'on a déjà entendues, les tortures dans les commissariats, etc. C'est quelque chose de difficile. Puis après, ce que je veux... Pour moi, la prison, vraiment, ça a été... ce qui m'a énormément aidé, c'est vraiment le soutien des autres femmes qui étaient là-bas, les autres femmes détenues politiques que j'ai vues. Et moi, je les ai vues extrêmement braves tout le long. Elles ont vécu cette épreuve avec beaucoup de dignité. Et moi aussi, ça m'a aidé à tenir. On se soutenait les unes les autres. Je suis arrivée là-bas, voilà, après le 17 novembre. Donc, elles étaient nombreuses. Et c'est vrai que elles avaient duré. Elles étaient là depuis des mois, pour certaines. Donc, moi, par respect pour elles, je pouvais pas me plaindre. Et elles non plus ne se plaignaient pas parce qu'elles savaient que les garçons, par exemple, vivaient des choses encore plus difficiles que nous. Donc, on a essayé vraiment de vivre cette épreuve avec dignité et d'être fidèles à nos convictions, même au sein de la prison. C'est-à-dire de défendre la justice, même au sein du camp pénal. D'accord. Même incarcéré, vous aviez continué à mener la lutte? Voilà, moi je suis arrivée peu de temps après la grève de la faim que les Matissar Niang, Nafi, que je salue au passage, Yacine avait lancé. Fala Fleur était là-bas encore. Et donc, elles avaient décidé d'entrer dans cette grève de faim. Et c'était notamment pour les conditions carcérales, c'est-à-dire les leurs propres et leur libération, bien sûr, mais aussi la condition des autres détenus de droit commun qui étaient là-bas. Donc, je pense que c'est des choses qui sont à saluer. Et effectivement, on essayait et on a tenu à avoir une éthique de vie, de comportement exemplaire tout au long de notre séjour carcéral, par respect, par notre engagement pour le projet PASTEF. Ouais. Alors, les charges qui avaient été retenues contre vous étaient trop lourdes. Vous avez été poursuivi pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Également, complot contre l'État, contre l'autorité de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur votre libération, les conditions de votre libération. Est-ce que ça a été une libération simple ou est-ce qu'il y a eu un peu le concours de l'État français? Qu'en est-il exactement? Alors, c'est vrai qu'il y a eu ces chefs d'accusation lourds, mais auxquels on était plus ou moins habitués, en fait. Ils ont tellement été utilisés contre les manifestants que on n'était que peu surpris, je pense. Et après, à ces trois-là, il y en a d'autres qui se sont rajoutés d'espionnage, avec cette histoire d'espionnage qui n'avait ni queue ni tête. Donc bon, c'était tellement invraisemblable que voilà, ça parle de soi-même. Mais après la libération, on ne saura jamais exactement. Moi, l'État français ne m'a pas accueilli ni envoyé quelconque message pour célébrer, entre guillemets, mon retour. Il y a eu un silence complet de la part du gouvernement qui, je pense, est complice du gouvernement de Macky Sall. On sait que Macron et Macky Sall ont été très proches, même après
voilà, Monsieur Attal, etc. Mais donc je pense que ce n'était pas du tout dans leurs intérêts. Après que M. Macron ait félicité Macky Sall pour sa gestion démocratique, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de mettre en lumière qu'il y a une jeune Française qui a simplement manifesté ce qui est un droit, qui se retrouve en prison plusieurs mois. Donc voilà, c'était un peu délicat. Et finalement, la mobilisation a joué, c'est-à-dire que mes proches se sont mobilisés, mes amis en Espagne et bien sûr au Sénégal également mes camarades du FRAPP que je salue et de la JPS. Et après, possiblement, il y a eu un coup de téléphone entre la première ministre sortante, Elisabeth Borne, avant de quitter son poste, avec la justice sénégalaise, entre autres choses. Je sais qu'il y a des personnes politiques français de gauche qui ont pris part pour moi, mais de la part du gouvernement français à proprement parler, je n'ai vraiment pas eu de soutien. C'est ça. Alors, selon votre avocat, Maître Khoureyssi Ba, vous avez été expulsé. Dans quelles conditions? Alors, c'est le 18 janvier. Hein. Une garde vient me voir dans la prison et elle me dit « Faites vos affaires ». Donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit qu'elle n'a pas d'autres informations. Donc, je comprends, j'imagine, je me doute bien que peut-être je vais sortir. Voilà, je dis extrêmement rapidement au revoir à mes plus proches grandes sœurs, Nafi, Mati. Et vous aviez hâte de sortir. Donc je signe un papier de liberté provisoire à la greffe et donc je suis libérée provisoirement. Mais effectivement, je fais en fait 2 pas littéralement à l'extérieur de la prison. Et un policier s'approche de moi. Et c'est vrai que je l'ai même pas regardé parce que le moment où on retrouve la liberté, on a juste envie de voir tout ce qu'on pouvait pas voir. La rue, tout simplement la vie quotidienne, les cars rapides, tout ça. Donc, voilà. Et il vient me voir, il me dit, il m'interpelle par mon prénom. Donc, je comprends qu'il me connaît, qu'il m'attendait. Il était en civil, mais après, il m'a montré sa carte policier. Il m'a dit qu'on allait à l'aéroport. Donc voilà, ils m'ont embarqué les 4 policiers dans une voiture et on est parti à toute allure vers l'aéroport. J'ai dit à Moule de Ronto, il m'a dit à Moule de Ronto. On est parti, voilà, comme alors qu'après on a attendu des heures à l'aéroport, mais ils m'ont fait partir sans rien sur moi, sans papier, sans passeport, voilà, sans papier, sans téléphone, sans argent. Ils n'ont pas accepté ni que je prévienne mon avocat, ni rien. Mon avocat, Maître Khoureyssi Ba, que je salue au passage, Maître Amadou Ba aussi, qui a fait un excellent travail pour moi, et Maître Juan Blanco, bien sûr. D'accord. Et vos effets personnels, rien n'a été emporté, on vous a rien remis, rien du tout? Votre passeport? Tout est resté là-bas. Il n'y a eu aucune volonté, ni des autorités françaises, ni sénégalaises pour me faciliter les choses. Mes papiers, je les ai finalement, grâce à un ami, Sarim, il m'a finalement pu me renvoyer ça et j'ai récupéré mon passeport, heureusement, oui. D'accord. Alors, votre libération, comment cela a été apprécié par votre famille? On a vu votre frère Anthony Faye qu'on voyait très souvent. Comment cela a été accueilli au sein de votre famille? Et quel regard ils jettent sur le Sénégal, justement? Bon, je pense que c'était un grand soulagement et ils ont vécu l'épreuve aussi la tête haute. C'est vrai que mon petit frère me connaît beaucoup, donc il savait prendre les bons choix, même sans qu'on puisse communiquer, parce que la communication était extrêmement difficile en prison. Au téléphone, les appels étaient extrêmement rares, on ne pouvait pas parler de politique du tout. Je pouvais même pas expliquer mon arrestation, qu'est-ce qui s'était passé exactement. C'était extrêmement restreint parce qu'on était prisonnières politiques. Les autres filles n'avaient pas ce genre de problème. Donc voilà, la libération, effectivement, ça a été un soulagement parce qu'il y avait quand même l'incertitude de la durée. On ne savait jamais. Moi-même, je leur avais dit jusqu'aux élections, je pense pas qu'on va pouvoir sortir. Ouais. D'accord. Alors, vous avez passé... Mais ils m'ont beaucoup aidé, ils sont beaucoup... Oui. Alors, vous avez passé 2 mois en prison. Après la sortie, cela vous a-t-il affaibli? Est-ce que vous êtes renforcé? Qu'est-ce que cela change dans la conduite de votre lutte, de vos activités? Qu'en est-il actuellement? Vous êtes sorti renforcé? Oui, bien sûr. Ça nous renforce. Je pense que
chaque prisonnier politique vous dira la même chose. Ouais. On devient plus fort. Avant, c'était une conviction. Quand on sort, moi, tant que les autres filles étaient en prison, c'était une conviction, une promesse. J'avais le devoir de continuer la lutte, mais bien sûr. Surtout qu'on se rend compte de l'ampleur de la chose. Le soutien qu'il y a entre nous. Et voilà, le fait de lutter pour un projet qui va bien au-delà de nous. Ce sont des idées, des convictions qui vont bien au-delà de nos personnes. Donc, voilà, ça nous permet de garder le cap tout le temps. En prison, hors de la prison, on continue avec le même objectif et la même force. Et oui, je pense qu'on en sort plus fort. D'accord. Vous sortez plus forte, certainement pour le bonheur de votre activité au sein du FRAPP. Nous allons nous intéresser au FRAPP. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à y adhérer? Alors, je pense que le panafricanisme, qui est le pilier sûrement du FRAPP, c'est le mouvement en quoi je vois le plus de potentiel, en fait, actuellement. Et tout simplement pour l'équilibre du monde, je pense qu'il est nécessaire que l'Afrique ait une place forte dans l'équilibre international. À part ça, ça me semble une lutte totalement juste et justifiée. Et c'est là que en plus d'être convaincue par l'utilité du projet, je me sens une responsabilité aussi en tant que Française, car on sait que les relations de la France-Afrique, ces relations coloniales, ce qui en a découlé en tout cas, et qui perdurent, ne sont pas dans l'intérêt des peuples. Ne sont pas justes et ne sont pas dans l'intérêt des peuples. Et moi, c'est contre ça que je voulais lutter, et pour un Sénégal souverain. Et ce droit à la souveraineté, c'est un droit des peuples. C'est là où on se rejoint entre peuples. Je pense que il est facile de sentir de l'empathie. Voilà, à part de constater l'énorme engagement que j'ai vu chez mes frères sénégalais engagés pour le projet, je pense qu'entre peuples, on se retrouve. Et d'ailleurs, on se retrouve aussi dans les moments d'oppression, parce que les formes d'oppression que j'ai vues au Sénégal sont les mêmes mécanismes. Peut-être que c'est plus violent, c'est beaucoup plus violent, mais ce sont les mêmes mécanismes que j'avais vus en Europe. Le jour de l'arrestation, ce sont des policiers qui agitaient le groupe, des policiers en civil. Donc ça, c'est des mécanismes qu'utilisent parfois la police. Telle manifestation qui se retrouve en fait en Europe et au Sénégal. Donc voilà, je pense que les peuples, on a vraiment tout intérêt à savoir reconnaître. Oui, j'entends beaucoup en ce moment les sentiments anti-français. Surtout la droite française adore, extrême droite française aussi, ils adorent agiter cette idée, mais c'est un non-sens. Il y a beaucoup d'Européens dans le FRAPP, parce qu'on a compris les enjeux, on a compris les revendications. Il n'y a rien contre la France, on le répète tout le temps. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est une conviction contre les politiques france-africaines, contre la politique de la France en Afrique, sur le point de vue de souveraineté, qui résume un peu tout, mais donc c'est la monnaie, c'est l'armée, etc., etc. D'accord. Alors, certains ont envie de se demander, ou certains se demandent, de quelle nationalité est Colline Faye? Non, moi je suis française. Très bien. 100% Toubab. 100% Toubab, c'est ça. Faye amul donc ce tour amul j'aime le tirer, mais je ne suis pas sérère. D'accord. Alors, vous avez parlé du FRAPP. Vous êtes convaincu que les peuples doivent être égaux, que les luttes panafricaines sont des luttes justes, vous estimez, que la France, en France, le président Emmanuel Macron l'a dit une fois, ou peut-être même plusieurs fois, qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe en Afrique. Aujourd'hui, le FRAPP dit, pour une souveraineté monétaire, France dégage. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est pas un sentiment anti-français, et est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement français ou à l'État français de comprendre qu'effectivement, les peuples africains veulent leur souveraineté à tout point de vue, au-delà même du volet monétaire? Oui, bien sûr, mais je pense que la jeunesse africaine, qui est maintenant extrêmement consciente, est en train de l'exiger. Ce ne sera pas une demande qu'ils accepteront, ce sera une exigence populaire.
Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Parce que la souveraineté, c'est quand même une évidence. Hier, par exemple, la France a refusé un traité avec le Canada de libre-échange parce qu'il n'était pas favorable à la France. C'est tout simplement ça, ce droit de chercher ce qui est le Chacun mieux défend pour ses son intérêts, peuple. c'est ça? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Chacun défend ses intérêts. C'est une question d'intérêt, Voilà, vous voyez? exactement. Oui. Pour ses propres intérêts, c'est une évidence, c'est le minimum. Et le peuple doit se battre pour ça. Donc voilà, l'exigence d'émancipation, enfin, Mhm. des peuples sénégalais, on la constate. On la constate énormément en ce moment. Et, et elle est extrêmement légitime. Et je pense que les Français ont leur place à prendre aussi. Mhm. Je veux dire, ils sont en droit d'interpeller leur gouvernement pour que les choses changent enfin. Mhm. Voilà. C'est ça. Alors, souveraineté, vous en parlez. Le candidat Bassirou Diomaye Faye, qui est le candidat de la coalition Diomaye 2024. Je rappelle que vous êtes également membre de la JPS, les Jeunesses Patriotiques du Sénégal. Vous avez une lecture sur ce qui se passe au Sénégal dans le cadre de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle d'après-demain, dimanche? Oui, alors, je salue déjà mes camarades de la JPS de Dakar. Mhm. Et alors, ce qu'on peut voir chez Diomaye, je pense que déjà le calme avec lequel tous les deux sont sortis de prison est à saluer. Mhm. Je pense que c'est des grands hommes que l'on peut reconnaître en partie de par ça. Ils se sont directement mis au travail, la campagne, etc. De Donc voilà. Sonko Et et après, Diomaye, je c'est salue ça? aussi le courage qu'ils ont eu Mhm. d'agiter je veux dire, d'assumer la question du franc CFA, de la sortie du franc CFA. Parce Mhm. qu'on sait que de par le passé, des hommes politiques, notamment un président du Togo, a été tué par, entre autres, pour avoir revendiqué des idées fortes de souveraineté comme celle-ci. Il y a plein d'exemples Mhm. d'hommes politiques avec des idées panafricaines, panafricanistes, qui ont été fortement opprimés Mhm. par cette dynamique, cette politique de la France-Afrique. Donc, voilà, les temps changent et heureusement, et j'espère que ce qui s'est fait ne se fera jamais plus, mais c'est courageux de leur part d'assumer leur opinion sur cette question, ce qui leur semble le plus juste, tout en sachant qu'ils se mettent à dos l'ancienne puissance coloniale. Mhm. Car Ah, la France ne souhaite pas cette sortie. c'est ça. Alors, on voit beaucoup de ralliements vers la coalition Diomaye président. Le PDS a rallié aujourd'hui. Quelle lecture vous avez de ces ralliements-là? Diomaye prône la souveraineté à tout point de vue et on voit beaucoup de ralliements. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? J'espère qu'ils ont eu l'humilité de revenir sur leurs opinions, de comprendre le message, de mettre les priorités, d'accepter la priorité qui est le Sénégal. Mhm. Ils l'ont dit et répété et c'est la vérité. Quel est l'intérêt du peuple sénégalais aujourd'hui? La continuité ou le changement? Sortir de ce système, voilà, néocolonial qui perdure. Regarder où sont les intérêts des Sénégalais. Et c'est ce qui est beau et à saluer encore une fois chez les hommes qui portent le projet, que ce soit Sonko ou Diomaye. Mhm. Ils défendent des intérêts, des convictions. Ils ont des idées et des convictions. Ils ne défendent pas des intérêts. Donc voilà, j'espère que c'est devant peut-être aussi la foule, là, c'est très impressionnant ce qui s'est passé durant cette campagne. On a tous vu les images Mhm. et c'était extrêmement fort. Donc j'ose espérer que, voilà, par humilité, étant un peu sensés, ils ont accepté de revenir un peu sur leur opinion et de se ranger derrière la coalition de Maï. C'est ça. Alors, nous, pratiquement le temps qui nous avait été donné est terminé. Je vais vous demander de lancer deux messages. Deux messages. L'un, Je ne vous entends pas. vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez, Colline? Allô, Colline? Je sais pas si c'est moi, mais je n'entends pas. C'est bon là, vous m'entendez? Donc, si la régie peut nous aider à rétablir la liaison, nous sommes avec Colline Faye depuis la France. Nous entretenons avec elle depuis la France. C'est bon, Colline, vous nous recevez?
Voilà, Je Régis, n'entends pas si la vous pouvez question. nous aider. Oui, c'est bon, là vous m'entendez. Je n'entends pas. Régie, aidez-nous à rétablir la liaison. Donc, je rappelais que nous sommes avec Colline Faye, membre du FRAPP France Dégage et membre également de la JPS, les Jeunesses Patriotiques du Sénégal. Nous nous entretenons avec elle depuis la France. Colline, c'est bon, vous êtes là? Voilà, très bien. Ouais, Alors, c'est bon. voilà. Maintenant, je vais vous demander, avant de terminer, de lancer deux messages. D'abord, un message à l'endroit de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye et un autre, peut-être d'une manière générale, si vous avez un autre message à lancer de manière générale. Mais lancez d'abord un message, s'il vous plaît, à l'endroit de Ousmane Sonko et de Diomaye. Ce serait quoi? Moi, ce serait de les remercier parce que je pense qu'ils ont su réveiller en nous euh, un sentiment, un engagement, des choses dont nous étions capables de faire, qu'on ne savait même pas. Seule la lutte libère, mais c'est au Sénégal que je l'ai compris. Cette force des idées qui nous anime, au-delà de penser nos propres intérêts, est-ce que c'est pas trop risqué, est-ce que, voilà. Les remercier, je pense que c'est déjà beaucoup. Après, puissent-ils se rappeler de ce sentiment qu'ils ont maintenant, de vraiment, voilà, mettre le Sénégal en priorité. J'espère que ce sera toujours présent dans leurs esprits, mais j'ai confiance. J'ai D'accord. vraiment confiance. D'accord. Et le message que vous désirez faire passer, votre avis également sur la loi d'amnistie qui a été euh, votée au Sénégal? La loi d'amnistie. Oui, le message que vous lancez et vous en profitez en même temps Ah, pour donner votre avis sur la loi d'amnistie. Vous êtes d'accord avec cette loi qui vous concerne d'ailleurs? oui, mais il est impossible de croire qu'on va tout oublier. Hmm. C'est, c'est impossible. Ce qui s'est passé, c'est inamnistiable. Justice sera faite tôt ou tard. Je ne sais pas par quels moyens, par quels acteurs, mais il y a un besoin de savoir. On sort tous de, de la prison et puis même je pense, de ces 2 dernières années pour tous mes autres frères sénégalais. On sort avec des cicatrices qui vont rester. Donc, on devra prendre soin de nous et on devra chercher la vérité, surtout pour les familles endeuillées qui sont extrêmement nombreuses. Il faudra chercher la vérité pour après avoir plus de calme, de paix et une réparation. Elle ne sera pas possible sans justice, donc sans vérité. Le message, je pense, c'est celui-là que je voulais donner à mes frères, à mes camarades. Vraiment, saluer leur engagement. On a tous à apprendre de ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal. Et force à eux. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui nous sommes soutenus les uns les autres. Mais je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu. Vous êtes affecté? Pardon? Vous J'ai êtes pas. affecté? Bien sûr, on a vu beaucoup de Hmm. choses. C'est ça. Alors, merci. Oui, Mais oui. on a mené un grand combat et puis il reste 2 jours. Donc, Inch'Allah, on va pouvoir célébrer vraiment. Inch'Allah. Merci d'avoir été à notre disposition, Colline. Merci à vous. Merci Merci à Sénégal 7, merci à Matar Samarak. depuis Isère. Vous êtes là-bas, n'est-ce pas? Oui, à Grenoble. C'est ça. Merci et à très bientôt sur Sénégal 7, Colline. À bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis sur Sénégal 7 depuis la diaspora, la France, les États-Unis, l'Espagne, toute l'Europe, les États-Unis, l'Amérique. Merci de nous avoir suivis d'ici au Sénégal. À très bientôt sur Sénégal 7.